Bonjour. Le design soutenable appliqué, concevoir et fabriquer le changement localement, vous présente son premier post, déboulonner le consumérisme, et rien de moins. Pas évident d'inviter des concitoyens à former une équipe élargie multidisciplinaire dans le but de déboulonner le consumérisme, un objet essentiel à la fois. Vous êtes des amis Facebook, tous conscients de l'énorme problème que représente le mur climatique pour la biosphère et les humains. Nous nous lisons et commentons et suivons différents groupes, Décroissance conviviale, Low-Tech France, Seul vivant, Transition 2030, Nouveau cahier du socialisme, Jean-Marc Jancovici, Nicolas Hulot, et puis les textes de Polemos, de Reporter et de Resilience, et autres publications du Programme des Nations Unies pour l'environnement. On peut dire à juste titre que nous sommes informés, conscients et parfois même indignés. Il n'empêche que nous tournons en rond, alors que le capitalisme, lui, maintient le cap. À fond la croissance. Il nous reste 106 mois d'ici 2030, date à laquelle nous devrons avoir réduit de moitié nos émissions de carbone. Or, le plus gros pollueur de la planète, c'est le consumérisme qui réunit tous les secteurs d'activité. L'extraction, la transformation, la fabrication et le transport entre chaque étape, la distribution, l'entreposage, le commerce, l'utilisation, ça c'est nous les consommateurs, et l'enfouissement. J'allais oublier, il y a aussi le transport matin et soir de dizaines de millions de travailleurs qui vont au boulot gagner un salaire pour faire fonctionner chacun de ces secteurs et la logistique globale. Il n'y a donc pas un secteur spécifique auquel il faut s'attaquer en priorité, mais bien l'ensemble de l'œuvre capitalo-consumérisme. Qu'on se dise, le capitalisme n'amènera jamais de solution face aux enjeux climatiques auxquels nous faisons face. Nous devons nous en dépêtrer en freinant le consumérisme, l'approvisionnement de la consommation, par la planification d'une réduction drastique de notre consommation de matières premières. Mais ça ne passera pas par une injonction à réduire nos achats d'objets du quotidien, ceux de la maison, du bureau ou des loisirs, puisqu'ils sont tous obsolètes et donc il faut tous les remplacer, continuellement. C'est le but d'ailleurs. La balle est dans notre camp. Je nous invite donc, c'est un appel littéralement à participation, à nous défaire de cette économie surdimensionnée dans laquelle nous sommes empêtrés, en redéployant de manière soutenable l'économie locale. Soutenable étant le mot-clé. Elle se déploie déjà un peu, surtout du côté de l'alimentation de proximité et des entreprises sociales, mais il faut pousser plus loin. Alors je vous propose le premier projet d'une série à concevoir et fabriquer localement, de manière soutenable, les objets essentiels. Soutenables. Nous avons encore un peu de temps d'ici 2030 pour concevoir et fabriquer localement un certain nombre de ces objets essentiels qui auront certainement un impact important sur le consumérisme et surtout sur la décarbonation. Cela nous amènera aussi à réduire avec le temps, par le processus que nous allons entamer, à réduire avec le temps la multitude d'objets inutiles que nous achetons régulièrement car tout est obsolète, brise ou se retrouve dans un placard par criante futilité. Nous allons expérimenter donc une autre façon de penser, de concevoir, de fabriquer ces objets essentiels, de les vendre autrement, localement. Nous nous démontrerons à nous-mêmes, par la créativité collective et essai-erreur, en mettant la pâte à la main, en mettant la main à la pâte, je fais trop de pain manifestement, notre capacité à participer concrètement à l'émergence d'une société soutenable en phase avec une planète passablement amochée. Nous allons beaucoup apprendre ensemble. En profiterons-nous pour changer notre conception du travail, du revenu et éventuellement de la propriété? Je parle des moyens de production ici. Pour cela, il faut plonger afin de démontrer à nos concitoyens que d'autres façons de faire sont possibles. Décroissance ou changement d'échelle, croissance zéro ou économie stationnaire, ça commence par l'expérimentation. Et c'est ce que je propose ici. D'ailleurs, en parlant d'autres manières de penser, nous pourrons certainement constater la répétition de ce projet que nous allons démarrer. En tout cas, c'est à espérer, puisque le projet est open source, ouvert, et donc reproductible partout. C'est essentiel, c'est une question de partage, d'égalité sans lesquelles la décarbonation de nos façons de faire est impossible. Pas de brevet, pas de design, copyright et pas de compétition au bas prix, juste le vrai prix sur l'étiquette et le poids carbone et évidemment de l'excellent design. Nous aurons entendu durant cette pandémie les rêves de certains à propos de fabrication et d'achat local, d'économie circulaire, d'autosuffisance, de proximité. C'est le signe d'une prise de conscience.
Toujours est-il que le confinement nous offre cette fois-ci une opportunité, oui, dans cette pandémie, il y a une opportunité de quelques mois pour consacrer encore du temps, puisque nous sommes confinés et que le monstre consumériste est à la peine, afin d'engager concrètement une métamorphose. Alors à l'aube de la relance post-Covid, dont le maître mot est déjà nommé croissance, il faut planter les bases d'une autre économie pour une société soutenable et égalitaire au beau milieu de l'économie capitaliste consumériste surdimensionnée. Le contraste pourrait être saisissant. À nous de décider. J'ai planifié au cours de la dernière année un Massive Online Open Workshop, mais n'étant pas une université, bon, c'est pas un Massive Online Open Courses. Soit, c'est le même résultat, soit une vingtaine d'ateliers visant la conception d'un premier objet soutenable et essentiel du quotidien, suivi d'une vingtaine d'autres ateliers pour la mise en place et fabrication, la mise en forme, et la fabrication du premier proto, afin de le voir, de le toucher et de le présenter publiquement à nos concitoyens. À cette étape-là, nous aurons alors établi un projet détaillé qui permettra d'aller chercher des moyens de fabriquer localement cet objet essentiel. Cet objet essentiel, soutenable, surtout que nous avons tout ce qu'il faut localement pour le réaliser. Celui-là et les autres essentiels qui suivront. Je vous présenterai les étapes dans un échéancier dans 2 semaines. Entre-temps, je vais vous parler une fois par semaine. Entre-temps, j'ai un devoir pour vous. Le devoir numéro 1. D'ici la semaine prochaine, réfléchissez à la question suivante. Quels seraient donc les 15 objets essentiels? Inspirez-vous de la liste des 60 objets ou types d'objets qui est jointe au présent post. Vous verrez, vous pouvez le faire seul, vous pouvez le faire avec d'autres personnes. Vous allez voir, c'est plutôt intéressant et surtout surprenant. Au fait, je suis Jacques Laval, designer industriel consultant en conception de produits, d'équipements et de systèmes, entrepreneur en haute technologie, prof en design industriel, retraité maintenant, et auteur de l'essai de la mondialisation au local, changer d'échelle pour décarboner la planète. Hâte de lire vos commentaires et votre liste de 15 objets essentiels. À la semaine prochaine.